Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle nous allons implémenter le tir, le mouvement des balles ainsi que le rebond de celle-ci. On va commencer tout de suite par le tir. Donc on prend le player et on va rajouter une règle rules map. On va appeler logic firing. Dans quel cas ça peut tirer? Dans deux cas possibles. Premièrement, si on appuie sur l'écran, pas forcément sur l'objet, mais n'importe où sur l'écran, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez le mettre sur l'entité, vous pouvez. Et deuxièmement, à condition que le nombre de balles, donc c'est dans player, ammo, soit supérieur à 0. Voilà pour ça. Ensuite, quelles actions? On va en appliquer deux, dont une vraiment importante maintenant, l'autre peut-être un peu moins. Dans les deux cas, ça va être des timers. On va appeler firing right, par exemple. Every entity player props fire right. On veut deux choses. On veut changer une propriété et on veut faire autre chose. Donc on peut pas le faire d'affilée ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre un groupe d'actions qui permet de le faire à notre place. C'est-à-dire, vous avez un groupe d'actions. On peut entrer plusieurs actions ici. Donc je vais en entrer deux. La première, ça va être un changement de propriété, et le deuxième, ça va être un spawn. Voilà. Donc le changement de propriété en question, ça va être de variable. Hein. Ça va être que dans player props, non, dans bullet props, on a un élément qui s'appelle trajectory angle. On veut qu'il soit égal à la rotation de notre joueur. Spatial, rotation. Voilà, je l'ai. Voilà. Et le deuxième, on veut réellement spawner notre balle. Donc on veut spawner la balle. On va copier les propriétés de la balle du joueur. Et on va les coller dans les propriétés de la balle. Sauf qu'on n'en a pas encore créé. Donc on va devoir les créer. Et du coup, je touche plus rien à ça pour l'instant, et je vais aller créer les propriétés dans la balle. Je sauvegarde tout ça, je vais dans la balle, et comme j'ai fait pour le player, je vais rajouter des data, je vais l'appeler bullet props, et on va rajouter les trois mêmes que pour le joueur. Donc on avait pour le joueur, pour bullet props, on avait trajectory angle, bullet life et bullet speed. Donc on va faire pareil. Ici, on va en rajouter 3. Trajectory angle, bullet life, bullet speed. Donc, je sais plus combien j'avais mis, 403, il me semble. On peut vérifier. Hein. Voilà. De toute façon, elles seront, c'est pas très important puisqu'elles seront effacées par remplacées par celles du joueur ici. Donc, je reviens sur firing rate. D'ailleurs, je vais mettre un R majuscule, parce que sinon c'est moche. Hop, donc change property, ça c'est bon. Et spawn, copy data, maintenant on va mettre tout bullet props. Le X, on veut bien que ce soit 0 par rapport à notre joueur, donc on va cocher la case relative to entity. Et le Y, on veut que c'est ici le 0. Donc ici, on veut que ce soit là.
Donc ça sera la taille en Y du joueur divisé par 2. Donc, entity, player, spatial, on va chercher size en Y divisé par 2. Et là, les balles seront créées. La deuxième propriété qu'on va changer, c'est en fait, ça va être un timer aussi, c'est le nombre de balles. Every firing rate, donc entity player props fire rate, on veut changer une propriété, on veut que les hameaux du joueur, expression, ici, on veut soustraire 1, j'ai pas le bon, voilà, au hameau. On aura une balle en moins dans la réserve. Voilà. Maintenant, donc on va créer des balles, on peut peut-être le tester, mais dans tous les cas, ces balles ne se déplacent pas encore, donc elles n'ont pas grand intérêt pour l'instant. Donc compilons pour voir ce que ça donne. Et pour l'instant, il n'y a rien qui se déplace, je crée des balles. D'ailleurs, je les crée, vous voyez, pas dans la bonne direction, donc ça, il va falloir le régler aussi. Mais dans tous les cas, elles ne bougent pas. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire bouger ces balles. Pour ça, vous revenez sur la balle, et on va créer une règle. On va appeler logic hameau direction. Ah, c'est que j'ai pas sélectionné, je refais. Donc rule map, voilà. Logic hameau direction. Et je add. Voilà. Donc là ensuite, pensez à sauvegarder, hein, parce que comme c'est encore une version bêta. On va rien mettre dans les conditions. Par contre, ici on va rajouter des choses. La première chose qu'on veut rajouter, c'est l'orientation. Donc on veut que l'orientation de la balle soit égale à l'orientation, la position de la balle et son orientation soit égale à celle du joueur, et en particulier de cette zone-là. Pour cela, donc, nous allons faire bouger la balle, donc move, de la direction, alors, je reviens en arrière, move spatial, on va mettre move all. Dans la direction, il nous faut un angle. Ça tombe bien. On a l'angle ici. Trajectory angle. On va rajouter moins 90 parce que vous avez vu que de base, c'était pas placé correctement. En effet, l'angle 0 est à droite ici, par rapport au personnage. Donc il va falloir décaler de moins 90 degrés pour se retrouver ici. Et la vitesse, on va prendre la vitesse, la variable vitesse que nous avons. Voilà, la boulette. Speed. Voilà. Et on enlève de 250. On décoche stoppable. Voilà. On peut tester maintenant. Normalement, il devrait y avoir du mouvement. Si je n'ai rien oublié, ce qui n'est pas sûr. Voilà. Ah. Les balles partent bien, mais vous avez vu qu'elles partent pas dans la bonne direction. Donc je me demande si ça a bien pris en compte le moins 90. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que la balle entre en collision avec le joueur. Là. Donc on a besoin d'établir quelques règles. Déjà, première chose, on va vérifier ensemble.
dans spatial, pardon, pour le joueur, on va vérifier qu'on est en kinématique, non simulé. Can move, can rotate et is sensor sont cochés. On va faire, il faut que ce soit pareil pour la balle. Et pour l'ennemi, puisqu'on y est, on va le faire aussi. Donc, non simulé, sensor coché. Voilà. Ensuite, on va dans Settings. Là, ça apparaît en dessous. Hop. Dans Engine, et on va créer 3 types. On va créer Player, Enemy, ça c'est des masques d'objets pour les collisions. Et Bullet pour la balle. Donc, le joueur, je vais aller dans son spatial, c'est objet de type objet, il peut rentrer en collision uniquement avec les ennemis. La balle, c'est une boulette, elle peut rentrer en collision uniquement avec les ennemis. Et les ennemis, en spatial, ce sont des ennemis qui peuvent rentrer en collision avec le joueur et la balle. Maintenant, on peut le relancer et normalement, il ne devrait plus y avoir de collision entre la balle et le joueur. Bon. Apparemment, ça part d'en bas. Toujours. Donc si elles partent d'en bas, c'est qu'elles ne spawnent pas au bon endroit. Donc on va retourner dans Player. Vous avez vu que j'ai pas tout nommé, donc il faut éviter de le faire, ça, de ne pas tout renommer. Donc ah ben là non plus. Donc on va marquer, par exemple. Et dans Spawn Entity, vous voyez, c'est là qu'il y a l'erreur, il manque le moins. On veut que ce soit de moins Y, pas plus. Hop. Et maintenant, tout devrait rouler. On devrait bien voir les balles qui partent d'ici. Une fois que ça sera fait, on terminera avec les rebonds des balles. Et voilà. On a bien les balles qui partent du bon endroit, mais vous avez vu que ça sort de l'écran. Donc vous inquiétez pas, cette partie-là n'est pas visible sur les écrans. Allez, c'est parti. Donc on va dans la balle et on va lui ajouter les rules map. On va appeler logic bouncing left. Rebond à gauche, on fera pareil pour rebond à droite. Et on va ajouter 2 choses. Quand la property, alors, quand la position, donc, quand la position en X de l'objet est inférieure à 10 pixels, on va dire par exemple, de ce côté-là, on va ajouter plusieurs choses. La première, on va changer la direction. La deuxième, on changera la rotation de l'objet. Donc sa direction trajectory angle. Donc on va changer object props trajectory angle par moins. Il faut que ce soit une expression par moins. Trajectory angle. Voilà pour la première chose. Le deuxième, ça va être un changement de rotation. Donc là, on va dans spatial, rotation, qui va être égal pareil à une expression. Entities, boulette, spatial, rotation, moins 180. Et puisqu'on y est, on va rajouter dans la troisième entité
puisqu'on a une variable bullet life, d'ailleurs, c'est bullet, c'est pas billet. On va le modifier, bullet life, voilà. Je reviens en bouncing left. On va l'appeler change life. Bullet life. On va lui enlever un. Entity, bullet props, bullet life, -1. Même si pour l'instant ça sert pas. On va le lancer, voir ce que ça donne. Et voilà, ça rebondit. Plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Essayez de le faire vous-même, vous mettez pause et ensuite vous reprenez. J'espère que vous y êtes arrivé. Donc on va faire la même chose. On va faire un copy-paste, mais on va regarder ensemble. Il y a quelques petites choses à changer. Bouncing right. Voilà. Première chose à changer, c'est pas 10 pixels, on va mettre 530. Vous pouvez mettre la largeur de l'écran aussi. Donc si c'est supérieur à 530, change la direction, change la rotation et change live. Ça change. Donc c'était assez simple. Plus qu'à tester. Et voilà. Ce qu'on fera la prochaine fois, on peut le faire là puisqu'on y est, on a encore un peu de temps, on va détruire la balle quand elle a fait plus de 3 rebonds. Donc, on va faire, puisqu'on y est, c'est pas beaucoup plus compliqué. On va faire un rule map, logic, bullet destroy, et ce qu'on va faire, il y aura plusieurs choses qui pourront faire détruire la balle, mais l'une d'entre elles, ça va être lorsque le nombre de bullet life est inférieur ou égal à 0, destroy. Et l'autre élément qu'on va rajouter puisqu'on y est, c'est ou ça, hein, j'ai mis any. All, il faudrait que chacune des conditions soit remplie. Any, c'est une seule suffit. Voilà. Donc property aussi. Si la position Y de la balle est inférieure. Donc on va dans spatial, position Y est inférieure à 0. C'est-à-dire qu'on sort de l'écran par le haut, on peut également détruire la balle. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, et je le lance une dernière fois, c'est que lorsque la balle rebondit 3 fois, la 3e fois, elle est détruite. Ça évite des rebonds incessants, ça rendrait le jeu un peu plus facile. 1, 2, 3, voilà. 1, ouais, ben là ça marchera pas, évidemment. Bon, vous verrez, ça fonctionne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.